Voilà, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous présenter le foie gras pour nos fêtes de fin d'année. Une recette très rapide qui peut être faite à l'avance sans aucun souci. Nous allons utiliser bien entendu nos terrines Ultra Pro puisque c'est la taille idéale pour mettre notre foie gras dedans. On va utiliser un foie gras de canard cru d'environ 500 grammes. C'est la taille idéale pour mettre dans notre terrine. Nous allons le faire mariner et nous allons le préparer. L'idéal, c'est d'acheter un foie gras déjà déveiné, c'est ce qui se trouve de plus en plus. Vous le sortez avant du réfrigérateur pour qu'il soit malléable. Et nous allons donc, alors si vous avez encore envie d'assaisonner, libre à vous, puisqu'il est déjà un peu assaisonné lors de l'achat. Et pour l'assaisonner, on utilisera nos petites cuillères mesure, avec pour le sel et pour le poivre. Et bien entendu, nous allons le mariner avec de l'alcool. Alors ce que vous avez, du Porto, il y en a qui mettent du Sauterne, donc vraiment de l'Armagnac, du cognac, ce que vous souhaitez. On va utiliser une boîte igloo, la boîte igloo de 1 litre. Donc j'ai déjà mis mon foie gras dedans. Je vais vous l'ouvrir puisque le foie gras est composé de 2 lobes, un petit et un grand. Donc vous voyez, il est déjà un peu salé et poivré. Je vais juste remettre un tout petit peu de sel par-dessus. Ce que je me suis rendu compte à force de le faire, c'est qu'il manque toujours un petit chouïa. Donc il nous faut 6 ml de sel. J'en mets pas 6 parce qu'il y a déjà de l'assaisonnement. Le poivre, il est déjà largement mis dans le foie. Et on va utiliser notre alcool. Et donc on va le verser par-dessus. Voilà. On va juste le verser par-dessus, tranquillement. Voilà. C'est pour que le foie prenne un peu le goût un peu de l'alcool. Ne le laissez pas mariner toute une nuit. Ça reste un foie. Sinon, il va s'imprégner, et donc là, il va sentir vraiment l'alcool et ce ne sera plus un foie gras. Voilà pour la marinade qu'on va laisser tranquillement pendant une petite heure. Et après, on verra la suite des événements. Petite heure de marinade, nous retrouvons notre foie gras et on va tout simplement, bien entendu, l'égoutter puisque la marinade ne se conserve absolument pas. Donc, on va prendre notre passoire idéale et on va tout simplement égoutter notre foie gras. Voilà, on se retrouve avec nos 2 lobes. On va les mettre dans la terrine. Alors on prend d'abord le grand lobe. On le serre dans la terrine. On le met bien. Ah, il faut prendre un peu vos doigts, d'accord? Et on va inclure le petit lobe dans l'autre partie, tout simplement. Voilà, et on va tasser le tout. Alors, on tasse bien. Voilà. Et on va mettre le couvercle par-dessus. Et on va faire cuire au micro-ondes. Alors là, c'est très important la cuisson du micro-ondes, tout simplement parce que il ne faut pas mettre sur maxi, c'est un foie gras que vous avez. Il faut le cuire à petit feu, c'est comme si vous le faites dans un bain-marie. Mais avec nos terrines ultra, vous n'avez pas besoin de bain-marie. Donc ça se passera dans votre micro-ondes. Celles qui n'ont pas de micro-ondes, ça peut se faire également dans votre four traditionnel. Dans ce cas-là, bien entendu, c'est plus long. C'est également sur petite température. Donc là, on va mettre sur 500 watts votre micro-ondes et on va le faire cuire en 2 temps, 2 fois 2 minutes 30, tout simplement. Donc je vais le mettre au micro-ondes pendant 2 minutes 30. Je vais vous le remontrer, vous verrez, il y aura un peu de gras. Et ensuite, on le remet un petit peu à 2 minutes 30 et là, il sera terminé, tout simplement. Et vous allez pouvoir le consommer dans 24 heures. Voilà, donc je vous fais la cuisson là et ensuite je vous montre le final. Voilà, alors au bout de 2 minutes 30, on regarde juste la tendance parce qu'on ne sait jamais trop comment se comporte votre micro-ondes, surtout quand c'est la première fois. Donc là, bien entendu, il n'est pas cuit, c'est ce que je vous avais dit, mais c'est juste pour qu'il y ait déjà une chaleur qui soit rentrée dans le foie. Donc là, on va le remettre une deuxième fois 2 minutes 30 et on va le récupérer tout à l'heure. Voilà, après nos 2 fois 2 minutes 30 de cuisson, donc si vous avez un micro-ondes qui fait que 450 watts, pensez à mettre peut-être 3 minutes plus tôt, comme ça vous êtes tranquille. Donc on ouvre le couvercle, on se rend compte qu'il y a du gras,
ça c'est logique, c'est un foie. Hein. Et on va piquer avec le couteau délicatement, c'est comme quand vous piquez un gâteau. Vous allez piquer au cœur de votre foie gras et vous allez constater que s'il n'y a que du gras qui est accroché, vous avez un foie gras qui est cuit. S'il y a encore du foie, il faudra le remettre, mais en tout petit, parce que si vous le mettez trop fort et que vous remettez 2 minutes, votre foie gras il est un peu abîmé. D'accord? Voilà. Alors une fois qu'il est comme ceci, vous le mettez au réfrigérateur et puis vous le laissez reposer. Alors, une fois qu'il est reposé, eh ben, vous le retrouvez alors dans voilà votre foie, votre gras a bien entendu durci et il fera donc la pellicule sur votre foie gras. Et puis c'est un foie qui peut, donc comme c'est cuit au micro-ondes, il pourra être préparé une semaine avant, il se conserve 8 jours dans votre réfrigérateur. Rien ne vous empêche, si vous en avez en promotion des fois, c'est de prendre en avance, vous pouvez les congeler, et vous les sortez la veille du congélateur, le lendemain matin vous les sortez du réfrigérateur pour qu'ils soient malléables, et ensuite vous pouvez bien entendu préparer vos foie gras en toute tranquillité avant vos fêtes. Voilà, bon appétit. Démouler notre terrine. Donc on prend la spatule fine et on glisse juste le long de la paroi. Et là, il devrait venir. Voilà, donc là il se décolle, hein, ça se voit. Et donc vous prenez une assiette et vous le démoulez tout simplement. S'il tarde un peu à venir, pas d'inquiétude, vous faites juste un peu couler d'un peu d'eau chaude et puis voilà, donc là vous avez votre foie. Hein. On va couper des tranches et on va vous montrer ce que ça va donner. Je vais vous faire des tranches, ça vous verrez qu'il est très joli également à l'intérieur et excellent bien entendu pour déguster. Voilà, donc je vais juste vous couper une tranche pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et donc là l'idéal c'est de prendre le couteau à tomate puisqu'il a des dents et donc voilà. Donc là, vous avez votre tranche de foie gras. Voilà, tout simplement. Voilà, bon appétit! Donc voilà votre finalité. Le foie gras, présenté avec les dômes de pain d'épices coupés, avec un petit confit de figues. Et puis vous pouvez réaliser votre gelée dans les mini-dômes qui sont en immanquable du mois de décembre. Sans oublier de huiler légèrement votre moule mini-dôme pour que vous puissiez plus facilement sortir votre petite gelée, quoi. Voilà, donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un bon régal avec ce qu'on vient de vous présenter. Bonne journée, bonne fête!